Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de la poule Z1, cette fameuse poule qui suit la lettre Z. On se demande bien pourquoi, j'ai continué à faire des poules. Et d'ailleurs, pour m'accompagner aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu me fais? Il est revenu, le clown de Stephen King est là avec nous, il est là, il est là, il arrive, il arrive. Je suis accompagné de Pedro pour m'accompagner ce soir. Comment tu vas? Hey! Hey! It's me again! Encore lui, c'est pas vrai! Avec Vegeta! Ah, Vegeta, le prince des légumes! Shishino Ayolia! Ayolia! Ah, Lightning Plasma! C'est qui le plus fort des deux, au fait? Oh bah c'est complètement Ayolia, faut pas déconner quoi. Et qu'est-ce que tu dirais si on mettait Monsieur Patate entre les deux? Monsieur Patate, il ferait écran. Le pauvre. Salut à tous, bande de DBZ over. Vous êtes une belle bande de petites, hein? Hmm. Des bandes de petites pucelles, hein? Surtout dans cette poule, il y a du combat qui va promettre du lourd. Eh, eh, Alors, eh, 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 eh. jour, Ça nuit. m'amuse, ça nous amuse. Allez, salut à tous. Salut à tous, c'est parti pour la poule Z1. Alors, on avait comme combattant dans celle-ci, on avait le Kaio Suprême, le personnage totalement hors série qui est venu faire une apparition dans quelques épisodes de Dragon Ball Z et de quelques films également. Alors, ce personnage, bien sûr, absolument, sans charisme, hein, voilà. Hein, c'est le putain. En plus, moi, je trouvais qu'il ressemblait au docteur Gero. Un petit peu, sauf qu'il avait les cheveux plus longs et en plus il avait juste un ghetto blaster quand il était en civil, on peut dire. Et mon frère, à l'époque, quand on regardait, il me faisait croire que c'était le docteur Gero. Et Comment même, t'as- il m'a fait croire que Videl, c'était C18. Pour vous dire à quel point j'étais hyper con quand j'étais petit, hein. Moi, je gobais tout, hein. Ah ouais non, mais là c'est même plus hyper con, là c'est Ah, carrément con. j'étais... Donc, le On Kai... avait également dans cette poule les Saibamen. Vaut Les mieux... Cyber... Non, 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 pas les Cybermen. Les gars qui sont à la même puissance que Raditz. Oui, et les gars qui sont plus forts que Yamchat, Non, non, les mecs qui sont au même niveau que Raditz. en principe. Bah non, ils sont plus forts, ils sont aussi forts que Raditz. Ça te met quand même le point sur une incohérence du manga fantastique d'ailleurs. Parce que pourquoi est-ce que Raditz est venu chercher Goku? Parce qu'ils avaient un peu de mal sur une planète, ils avaient besoin de Goku. Tout à Donc fait. Goku était moins fort que Raditz, on est d'accord. Mhm. Sauf que s'ils ont les moyens de planter des Cybermen comme ça là, pourquoi avaient-ils besoin de récupérer Goku? Ah, peut-être que Raditz avait conscience que les Saiyans avaient quand même un potentiel infini avec de l'entraînement, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il pensait que Goku ne serait pas la larve, on pourrait dire, qu'il a retrouvée sur Terre. Ouais, mais même si c'était pas une larve, il est quand même moins fort que lui, dans tous les cas. Hmm. Donc il s'attendait pas. Donc fatalement, c'est pour moi le problème, c'est qu'on sait pas trop si les Saiyans s'entraînaient ou si Goku est vraiment le seul et avec Vegeta qui sont commencé à se dire, eh mais on pourrait peut-être s'entraîner un petit peu en fait. J'ai peut-être l'impression que les gars étaient un peu en mode genre, bon écoute, on a de la force de base, on la développera en mourant parce que quand on frôle la vie, on frôle la mort, on devient plus fort. Bref. C'est les petites incohérences du début du manga, hein, c'est pas, il faut pas s'arrêter dessus, quoi. Et d'ailleurs, sur les trucs complètement tordus, sur une autre vidéo où tu avais Vegeta, justement, on se demandait avec le pote si Vegeta, il a rencontré, enfin, si Bulma était sa première femme ou s'il s'est tapé des bestioles qui massacraient sur les différentes Alors, planètes. ça m'étonnerait pas que ça soit sa première femme, parce que il est, mine de rien, il est quand même assez jeune, Vegeta. Il est pas, enfin, jeune, hein, il a pas 15 ans, bien sûr, et il a pas, voilà. Mais je crois qu'il a quoi? Il a 23, 25 ans, 26 ans, concrètement, à peu près, lorsque tu le vois dans ces âges-là. Et surtout, le mec, tu sens que les femmes, il les estime pas trop, quoi. Non. Femme, fais-moi à bouffer! Femme, Que, ramène-moi une chemise! je pense que c'est le genre de mec, moi, je pense qu'il était même encore puceau quand il a débarqué. C'est possible. Et que je pense que Trunks a été conçu, c'était genre Bulma a dû dire bon, t'as une protection? Vegeta a dû dire oui, mais il a mis son armure, ce con, certainement. La pauvre Bulma, elle a dû avoir mal aux fesses quand même. Voilà. Du coup, imagine la scène. Ah, mais t'as pas mis une protection? Bah si, mais j'ai mis mon armure. Ah, mais abruti! Gros con, je t'ai pas dit de parler de ça. Merde, trop tard. Et voilà comment Trunks a été mis au monde. C'est fantastique, hein. Tu Allez. m'étonnes. Troisième combattant, nous avons dans cette poule Sangohan. Ah bah, Son Gohan. Heureusement, j'ai choisi des images de lui à l'époque Dragon Ball Z. J'ai voulu épargner les gens avec le survêt vert dégueulasse qu'il a dans DBS. C'est pas un survêt vert dégueulasse, c'est qu'il a un costume de l'Algérie. Enfin, il est en cosplay algérien, quoi.
Oh, tu vas te faire des amis, toi. Bah non, mais c'est vrai, le drapeau algérien, il est vert et blanc. Moi, j'ai un pote algérien qui m'a dit que ça, il m'a dit c'est marrant, il dit, on dirait vraiment qu'il a un costume algérien. Sachant qu'il y a une grosse fanbase des BZ dans tous les pays comme ça, du Maghreb, tout ça, c'est très drôle de voir justement. Et je me demande si c'est pas même un clin d'œil d'ailleurs. Je sais pas. Il y a également la théorie que c'est un clin d'œil à Naruto avec le personnage de Rock Lee. Ouais, bon, pas convaincu non plus. Ensuite, quatrième combattant de cette poule Z1, nous avons Sangoku, Voilà, le héros. le héros. Son père Était était un un héros, héros, le le grand, grand, le le vaillant vaillant Sangoku. Sangoku. Le Le monde monde saura saura bientôt bientôt que son son esprit esprit reste reste avec avec nous. nous. Tu chantes tellement faux, mais tu connais pas le rythme en fait, c'est dingue. Mais si, mais j'ai la version de Minej chez moi, donc si tu veux, la version d'Ariane, elle m'est sortie de la tête. Si, je t'assure, il en existe une, je te l'enverrai après si tu veux. Oui, je connais, oui, oui. Tu la connais. Dragon Ball et Dragon Ah Ball non, 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 Z. pas celle-ci, la même qu'Ariane, mais chantée par Minet. Ah, ce pauvre gars quand même. Bon, Sangoku, le héros. Hein, Sangoku le the héros. Et true hero. la dernière, on a Zangia. Voilà, la très suicidée. Non, même pas suicidée. Non, elle suicide pas. Elle se fait tuer en mode, tu sais pas pourquoi, parce qu'il fallait la tuer. Elle se tuer par Bojack en mode, hé, quoi? En plus, je me souviens, dans le film, elle a un petit cri, c'est assez chaud, c'est... Mais d'ailleurs, c'était très drôle parce que dans le jeu vidéo, anecdote, hein, dans le Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, il y avait un scénario où ils ont fait croire qu'il y avait une espèce de rapprochement avec Krillin. Avec Krillin. Que Krillin, il était un petit peu en mode séduit, genre, ah bon, euh, bah, il y a peut-être moyen. Et c'était que dans le jeu. Dans le film aussi, il est un peu sous le charme quand même. Oui, mais je Oh, veux une dire, femme, elle a l'air toute gentille. Eh non, merde. je veux dire que dans le jeu, ils ont un peu plus développé ce truc-là. Attention, hein, c'est genre développé, c'est au lieu de mettre une ligne de dialogue, ils en ont mis 5 ou 6 quoi. Hmm, Hein, c'est pas le gros développement, hein, attention. ouais, je vois le truc. Maintenant que les 5 personnages sont révélés, voyons voir maintenant le résultat de cette poule. Alors, le ou les derniers plutôt, on a les Cybermen qui n'ont eu aucun point, ça Alors, m'étonne par pas, contre, hein. par contre, encore une fois, hein, c'est bon, la dernière poule qu'on a commentée ensemble, il n'y avait aucun lien avec. Là, je sais pas comment tu fais tes poules, mec, mais c'est pas possible, quoi. Dans la même poule, avoir Cyberman, Zangia, Gohan, Goku et Supreme Kai, il y a rien qui relie les personnages entre eux. C'est un tirage au sort que j'ai fait, j'ai pris un chapeau et Eh, j'ai mis tous les personnages dedans. tu m'as déjà dit ça, et c'est là qu'on se rend compte que le hasard, c'est un sale con. Parce que là, c'est pas possible, il y a rien. Comment tu peux départager Goku et Gohan? Ah justement, Goku l'a éclaté. Ah, t'en dis trop, on verra ça après. On Donc verra ça après. regardons donc le dernier, bien sûr. Le dernier, c'est bien sûr Goku le dernier, avec 0 point. Bien sûr que non. Personne n'y croit, personne n'y a Personne cru une n'y croit, seconde. personne n'y croit. Non, c'est les Cybermen. Alors, je suis surpris. Les Raditz, les Raditz Team à la dernière place avec 0 point, aucune victoire, les Cybermen. Ensuite, nous avons Zangia, la bitch de Bojack, Ouais, qui a une victoire, hein, elle a gagné contre les Cybermen, donc. exactement. En plus, elle est plate, donc Elle on est les- verte, elle est verte aussi. Du coup, ils sont peut-être, il y a peut-être eu un jeu de couleurs comme ça, peut-être. peut-être ou on remarque là sur la photo que j'avais faite des poules, elle a presque la même couleur de cheveux que Son Goku en Super Saiyan bleu. Ah, mais c'est comme ça qu'est né le Super Saiyan bleu. Ils avaient trop de couleurs bleues. Ils l'ont même fait dériver après sur Trunks. Non, t'as des vidéos des mecs ils parlent que c'est. Enfin, j'ai vu une vidéo d'un mec. Enfin, je veux pas critiquer parce que c'est pas le délire, mais enfin, faut arrêter avec les couleurs de cheveux qui ont été annoncées dans d'autres films. C'est souvent la théorie que j'ai entendue une fois, c'est un mec qui disait genre oui, Broly en fait, il a les super cheveux bleus avant. Tu dis non, c'est des mecs, ils ont juste fait des couleurs différentes quoi. C'est des cara design, c'est tout quoi. Il y a des mecs qui absolument ont jamais pensé au Super Saiyan God ou toutes ces conneries là. Mais on en reparlera quand on parlera de Broly parce qu'il y a des choses à dire dessus. Tu m'étonnes. On pourra le faire après si tu veux. Il y a des choses à dire. Troisième, nous avons le Kaio suprême. C'est étonnant de le Super. voir avec remporter 6 points quand même. J'aurais plutôt fait l'inverse avec Zanga. Alors, moi, de le voir battre un Cyberman, je suis pas surpris. Par contre, de le voir battre Zangia, j'avoue, parce qu'il a jamais rien foutu, ce personnage-là, d'ailleurs. Non, Enfin, c'est- il sert à rien, franchement. C'est soi-disant le Kaio suprême, enfin le Kaio qui chapeaute les 4 Kaio des points cardinaux, mais au final, c'est juste un personnage ajouté pour faire quelques épisodes de plus. Alors, ils en parlent un petit peu, hein, je pense, dans le manga. À un moment, quand Piccolo parle à Goku, justement, des Kaio, il dit oui, il y avait un Kaio là, après, il y avait un autre Kaio par-dessus. Alors, c'est un petit peu con quand t'entends ça, genre, ah, il y a un autre Kaio, puis il y a un autre Kaio après, puis il y a un autre Kaio.
Kaio. Tu te dis, putain, il y avait beaucoup de Kaio quand même. Hein. Ah, surtout, tu te rends compte que le niveau hiérarchique des dieux dans Dragon Ball Z, dans Dragon Ball, il est encore plus compliqué que C'est clair. la hiérarchie en France. T'as le dieu de la Terre, tu as le Kaio du point cardinal, tu as le Kaio suprême, tu as le Kaioshin cardinal, tu as le Super Kaioshin, tu as le Dai Kaioshin. Maintenant, t'as Beerus, t'as Whis, t'as les Larbin de Zen-O, t'as Zen-O, et va savoir qu'est-ce qu'on aura encore au-dessus. Vu que maintenant, quasiment, t'as un personnage encore plus fort que les précédents au bout de 5 épisodes. On s'en sort pas. On s'en sort plus là maintenant, il y en a dans tous les sens. Allez, en deuxième position, et bien sûr, Sangohan. Sangohan. Donc Sangohan qui a perdu contre son paternel, donc Ouais. certainement. Hein. Donc Sangohan, personnage très intéressant, très bon, très bon. Après, il passe, hein, il remporte quand même, hein, il se qualifie, hein, Gohan. Hein, Gohan et Goku se qualifient sans trop de surprise. Hein, dans cette poule, on se demandait qui allait le qualifier, hein, mais bon. Donc Goku et Gohan qui passent sans problème. Moi, Gohan, personnage que j'aime beaucoup, Mhm. et dont je ne blâme pas l'évolution. Parce que si tu réfléchis, elle est complètement logique. C'est ce que fait Gohan est complètement logique, comment il devient tout ça. Gohan, c'est pas un combattant, c'est pas un mec qui veut se friter contre des démons de l'espace et des aliens en mode ah, je vais manger, après je vais me battre. C'est pas Goku qui a 6 ans, quoi. Donc, non, c'est très intéressant ce qui se passe, au contraire. Et je pense qu'on nous installe peut-être une routine pour Gohan et que après on soit amené à peut-être à le revoir. Et même si ça devait pas se passer comme ça, Mhm. c'est quand même très bien. Gohan a rempli sa fonction. Voilà, et il a été appelé à un moment pour sauver la Terre. Bah écoute, Goku est réapparu, c'était ça la connerie à faire, c'était le héros, Goku est revenu. Bah, voilà, c'est Goku le héros maintenant, c'est plus Gohan. Donc Gohan, il fait sa vie, il a plus besoin d'être le héros, quoi. Non, de toute façon, c'est ce qu'il voulait. Il a toujours été dit dans DBZ qu'il souhaitait devenir savant et qu'il souhaitait la paix. Surtout, il s'est battu pour avoir cette paix. En plus. Et par contre, on peut s'apercevoir d'un epic fail presque de la part de Toriyama ou de la Toei, enfin peu importe qui dictait quoi à celui qui créait au final. Au début, je crois que Toriyama voulait faire en sorte que Gohan devienne le héros de Dragon Ball Z. D'ailleurs, plusieurs fois, Goku meurt ou d'autres persos meurent pour lui laisser la place. Et finalement, il n'y arrive jamais. Contre Cell, il arrivait à faire des choses plutôt pas mal. Il a complètement explosé Cell. Et à la fin de cet arc, on voit justement Goku dire un message d'adieu à ses amis et à son fils. Bulma m'a dit un jour que tant que je serai en vie, des monstres continueraient à apparaître sur Terre, donc je préfère rester mort auprès de Kaio. Et là, on aurait pu croire que c'était la fin, et non, finalement, c'est reparti pour un tour. Donc avec le début de l'arc-bout où tu vois Gohan à l'université, on pouvait penser que ça serait parti pour un arc sur lui. Et non, Goku revient, et à chaque fois, si je me trompe pas, tu avais dans les mangas de l'époque des sondages de popularité des personnages, justement, un peu comme on a fait sur le tournoi. Et Gohan était toujours classé dans les 2, 3, voire 4e selon les époques par rapport à Goku, Vegeta et Piccolo même. Ah, mais c'est évident que voilà, Goku c'est le personnage principal. C'est juste que moi j'ai toujours trouvé Goku, j'ai jamais vraiment aimé le personnage de Goku. Je trouvais que c'était un connard. C'est un connard, hein, Goku, hein, on va pas se Il envoie mentir. son Hein. fils à la mort plus d'une fois, hein. Il envoie son fils à la mort, le mec il en a rien à foutre, qu'il l'éduque pas. C'est vas-y, Goku, viens Gohan, tiens, on va se battre contre des mecs là-bas. Allez, vas-y, tiens, va mourir s'il te plaît. Et en plus, il resoigne son adversaire. Non, mais moi, je sais pas, Goku, c'est un connard, le mec qui pense qu'à se battre. Sa femme, il en a rien à foutre. Ses enfants, il en a rien à foutre. Moi, quand je vois Goku demander à Chichi, oh Chichi, est-ce que je peux aller m'entraîner, tout ça, ils font entendre, oh Chichi, est-ce que je peux aller au bar, s'il te plaît? C'est ça. Donc, donc maintenant, ce type est un abruti. En plus, Dragon Ball Super n'aide pas vraiment à le prendre au sérieux, encore plus. Le mec a quand même normalement 35 piges, quand Ouais, même, même plus, je crois. et non, il a 35 ans. Parce qu'il a 2 ans de moins que Bulma qui en a 37. Hmm. Mais tu ne comptes peut-être pas les moments où il était dans la chambre du temps. Ah, non, je dis 37 ans dans l'âge global. Après, il y a aussi, si on enlève l'année en plus, effectivement, et qu'on enlève 7 ans, parce que bah, concrètement, il y a eu 7 ans où il était mort. Hein, donc. 8. T'oublies la période des Saiyans. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, il a même moins que ça. Techniquement, il aurait 30 balais, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait pendant toute la période, justement, entre celle et bout, il était mort, donc il n'a pas vieilli, quoi. Donc voilà. En même temps, Chichi, elle lui sert à faire à bouffer et aller au bar, hein. Tiens, file-moi les sous de ton père et je vais aller me boire une bière. Voilà, je vais m'entraîner un petit peu. Donc non, non, voilà, donc Goku, non, moi c'est pas un personnage que j'apprécie, je trouve que voilà, j'aime pas vraiment ce personnage-là. Il est cool, hein, attention, hein, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve moi que passer l'arc Cell, je suis plus très fan du personnage de Goku.
Je trouve très classe dans l'arc Saiyan, l'arc Freezer. Et Ouais. ensuite, je trouve vraiment que le personnage, j'aime plus du tout. J'arrive plus à être avec lui. Il est très con. Le mec, il s'entraîne à la salle d'esprit du temps, il sort, il va voir Cell. Cell est plus fort que lui, il fait OK. Ouais, bah là, je pourrais retourner encore pendant 2 jours, mais non, je vais attendre avec mon fils. Allez, salut. Alors que s'il retourne s'entraîner, il le dépasse, tu vois. Il retourne s'entraîner encore un an. Il peut le faire, mais il le fait Mm. pas. Il fait non, je pas envie. Oui, là, je crois qu'entre le moment où il sort de la salle du temps et le début Ouais, il du reste 10 tournoi de jours en salle, il plus. reste 10 jours. Il aurait largement. Ouais, il pouvait. Alors après, il dit genre oui, mais c'est épuisant pour mon corps. Tu dis, t'es bon, ta gueule, prends un Senzu, ça te remet 100% et tu retournes t'entraîner. Arrête, c'est juste que voilà, scénario. Donc voilà, c'est encore une fois, Goku, il voulait se battre contre un adversaire plus ou moins peut-être aussi fort et balèze que lui. Et la Terre, il en a rien à foutre, quoi. Et quand il meurt, le mec, il est pas en mode genre, oh, j'ai des responsabilités, j'ai un enfant, tout ça, parce que il a 10 ans, hein, Gohan, hein, c'est pas, il est pas adulte, hein. Il a pas 14 ans plus. Non, 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 Ah, je il dis a que des. 10 Non, ans, il a hein. 10 ans, t'as raison. Il a Ouais. 10 ans, oui, oui, hein, attention, hein. Tiens, là, juste pour le plaisir, je suis en train de remontrer la vidéo où tu vois la mort de Zangia. Et quand même, c'est énorme. Enfin, Bojack, il a plus ou moins peur de Gohan. Et je crois qu'il veut tester sa force. Il lui balance une grosse boule d'énergie et elle crève, la pauvre. Tu sais pas trop Eh, tu sais tremble! pas, mais tu sais pas trop pourquoi il fait ça. Parce que c'est vraiment genre, il la jette sur son chemin. Tu te dis, oui, mais tu te dis, ah, mais il veut faire une boule à travers, sauf que le mec, il fait une boule derrière elle qui fait 50 fois la taille de Zangia, donc elle est pas vraiment dissimulée, quoi. Ouais. Et de même, Bojack, il est pas vraiment, c'est pas vraiment le genre qui passe inaperçu, quoi. Bien, sa forme finale, le mec, c'est Broly, quoi, donc je ne comprends pas trop l'intérêt. Je pense vraiment que c'est bonjour, on a un personnage en trop, fallait qu'elle meure. Il y avait plus de gars pour la buter. Bon, bah, allez Mm. hop, le méchant là-dessus, quoi. Allez hop, on n'a pas Ouais, le bah de temps. toute façon, c'est toujours un peu délicat de battre un ennemi-fille. Et, et Il y en c'est- a et pas beaucoup eu c'était dans Dragon Ball. et on n'allait pas laisser Gohan tuer une femme parce que Non, c'était un enfant et que c'était le héros. non, surtout pas. De toute façon, il Donc l'aurait voilà. pas fait, je pense. Si. En Super Saiyan 2, il plaisante plus, il en a plus rien à foutre, hein. Le mec en Super Saiyan 2, il vaporise, hein. Tu sais, il est en mode désinfectant, le mec, hein. Il fait toujours. On sait comment ça s'est passé pour la création de Pan comme ça. On- Voilà. Bon allez, on a pas mal bifurqué, hein, donc. Tu m'étonnes. Mais on avait plein de choses à dire sur cette poule, hein, entre Goku et Gohan, les Cybermen, tout ça, on avait des trucs à vous dire, des trucs à partager. Puis c'est aussi le but de ce genre de vidéo, c'est aussi de pouvoir qu'on puisse discuter un peu avec vous, parler, de donner deux, trois conneries. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, du personnage de Goku, de Gohan? Est-ce que vous aimez Goku? Est-ce que vous l'aimez pas, par exemple? Moi, par exemple, je sais que mes personnages préférés dans Dragon Ball, moi j'adore Piccolo, j'adore Tenshinhan et j'adore Vegeta. C'est les trois badass, je trouve que c'est les personnages les plus approfondis de la série. J'adore ces personnages-là. Mhm. C'est vrai que Goku, moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin, c'est méchant à dire, mais c'est un personnage qui m'intéresse plus du tout. Après, j'ai Goku. vieilli aussi, hein, mais moi, Goku maintenant, et quand je vois un Dragon Ball Super, j'ai envie de lui mettre des tartes, quoi. Le mec, il a 7 ans et demi dans sa tête, quoi. On dirait Pee-wee, là. Big Adventures, là. Goku, je le préférais quand il était petit, à l'époque Dragon Ball. Non, non, pareil. C'était un connard déjà à l'époque, hein, Goku, hein, en mode tout ça. Oh Les si, gens, attends, il avait l'humanité, il a même pensé à sauver une souris. ça a toujours été un sale con, hein. Enfin, moi, j'ai toujours été un connard, Goku, hein. Alors après, toutes ces conneries de cœur pur, là, tout, j'ai de cœur pur, non, juste qu'il a pas de tête, et tout, quoi. Ouais, il a surtout pas de couilles. Ouais. Il a pas Oh. les, il a pas l'esprit perverti pour C'est monter sur le nuage. c'est Toriyama quand il dessine enfin quand il dessine Goku de nu et qu'il lui fait toujours, il a une putain de petite bite Goku en parenthèse. Ah, heureusement qu'il s'entraîne et qu'il a une grosse queue derrière lui, sa queue de singe. D'ailleurs, c'est très drôle. Je suis en train de regarder les tomes. Il y a un Ouais. moment, c'est Goku, il affronte Gohan, vous savez, dans le tome 10 Dragon Ball, pour aller voir les conversations de Mamie Voyante. Et en Attends, fait, précise, Gohan, son grand-père. Son grand-père, j'ai dit oui, je dis Gohan, son grand-père. Non, Et t'as en juste fait, dit, t'as il juste dit est, il est Gohan, en enfin bref. train de. Bah, quand je dis Gohan, tome 10 Dragon Ball, c'est pas Gohan, son fils, Oui, hein. mais tu sais qu'il y a beaucoup de petits jeunes sur la page, hein. Bon, effectivement. Et en fait, il le bat, il le domine, et à un moment, il tire sur la queue de, il tire sur la queue de ça, et t'as Yamcha qui fait, oh, il savait que le point faible de Goku était de tirer sur sa queue. Oui, tu n'as pas assez entraîné ta queue, et du coup, là, tu fais, arrêtez les gars, arrêtez. Effectivement, on a l'esprit mal placé, mais genre, en l'espace de 3 pages, il balance le mot queue, mais 50 fois. Et nous, malheureusement, avec toutes les déformations que ce mot a engendré chez nous, moi, je peux plus entendre un mec dire, oh, tire-moi sur la queue. Et je, J'ai une image et je- dégueulasse et avec je Rocco perds, là. et je perds la force, et je perds ma force. Goku, mais tu n'as pas assez entraîné ta queue, hein. Petit coquin. Petit coquinou. Et du coup, le pire, c'est que c'est un vieillard qui tire sur la queue de Goku. C'est Gohan, son grand-père.
Goku, là, il a 12 ans, tu vois. Il a même pas 12 ans, il doit avoir, ouais, 10-12 ans, tu vois, à l'époque. Et c'est un vieux pépé qui fait, je tire sur la queue de Gohan, c'est ton point faible, hein. C'est terrifiant. Bref, ce passage-là est horrible. Tu tires sur la queue du Mickey. Il tire sur la queue, voilà, et tu décroches. En plus, il lui arrache la queue, littéralement. Tu m'as arraché la queue, grand-père. On a complètement dérivé là. Bref. Bah voilà tout le monde, c'était le résumé de la poule Z1, donc Résumé, non, enfin, il y a bien une partie résumée. une partie dérive. Une partie des... Oh, c'est même plus de la dérive, là. Là, on est parti sur l'océan Atlantique, là. Allez. C'est pas grave, vu les failles, on a de quoi faire pour les brasses. Allez, bah écoute, Donc on deux, donne attends, rendez-vous attends, pour- deux qualifiés pour les 32e, Gohan et Goku, c'était un peu évident qu'on voit les personnages, on les retrouvera très vite. Et d'ailleurs, vu que la grille la grille de la suite du tournoi était déjà faite à l'avance, si vous êtes logique et que vous avez suivi les résultats, s'affrontera en 32e de finale Gohan contre Trunks. Ça promet comme combat. Bah Pedro, t'as redisparu? Oh. Hein. Salut tout le monde! Je suis végétarien. Et Final Flash! Lightning Plasma. Kamehameha! Non, Allez, salut tout le monde! ce n'est pas la même saga.